Depuis 2010, ces papiers-là n'ont pas renouvelé. Je écris, les dossiers vont rentrer. Ils n'ont pas vraiment sollicité quelque chose qu'ils arrêtent de me donner mes permis de renouveler. Quand ils sont vérifiés, ils ont trouvé qu'à l'époque, les droits et taxes, ce que je devais faire, je fais tout. Jusqu'à présent, je suis quitté ici, allé aux États-Unis, resté là-bas pendant 11 ans. Il y avait mes enfants et les travailleurs sur le terrain, mais on ne travaillait pas puisque le blanc a dit si on n'a pas signé le contrat qu'il ne peut pas financer rien. Et c'était les machines seulement avec les travailleurs. Donc quand je suis revenu en 2021, je suis allé au CPD et demandé qu'est-ce que je peux faire maintenant. Puisque le boulot là, ils sont venus sur moi comme ça. Je aime aider puisque j'étais aidé. Je ne vais pas chercher ce boulot-là. Je sors dans les réceptions, les gens m'appellent diamant hawa. Je reviens à la maison, je les trouve avec les diamants. Ils me vendent des diamants. Et je ne connaissais rien, je les chasse. Donc sur ça, il y avait quelqu'un, un vieux, qui a entendu ça. On était des voisins avant d'acheter mes maisons, la Libéria. Elle dit, la dame là, les gens disent que les gens mais nous, ils nous chassent ces ailes-là. On dirait qu'on n'est pas des humains. Le monsieur a dit, mais elle n'a pas comme ça. Je vais l'appeler. Il m'a appelé, il dit, pourquoi tu chasses les gens là? Je dis, hey, il vient avec les diamants, moi je ne connais pas diamants. Donc je lui ai dit de sortir, puisque je devais gâter l'argent de mon mari, M. Mamadou Aliouba, une fois. Et c'était de grosses pertes. Il m'a demandé d'arrêter ça, sinon ça va tourner mal. Je lui ai promis que je ne vais jamais répéter ça. Donc avec comme ça, là, je vois ça, ça brille, je ne connais rien. Vraiment, je ne veux pas rentrer dans les problèmes. Il dit, moi je pense que tu as des chances sur ça. Je dis, quelle chance que j'ai sur ça, là, je ne connais pas. Il dit, il y a des gens qui peuvent faire des formations ici à 2 mois. Je vais payer. Je vais payer pour toi. J'étais très d'accord avec sa femme. Je dis, ah, si tu vas payer, je vais faire la formation. Je fais les formations là pendant 3 semaines. Je pouvais 2 heures regarder les pierres achetées. 3 semaines. 1 mois, il dit que tu n'as pas besoin de 2 mois. Je dis, ah, j'ai compris maintenant. Je dis, mais avec les gens là, quand ils viennent toujours, ils demandent quelque chose pour rester sur l'hôtel et je ne peux pas prendre l'argent de mon mari. Il dit à sa femme, dit à cette dame-là, elle a de chance sur ça là. Nous, on va la épauler. Ils m'ont donné certains montants avec les cols scotch, les loupes et tout. Donc sur ça, quand je pense à ça, je ne veux pas quitter. Je suis vieille maintenant. Je devais aller à la retraite. Mais compte tenu que je suis en bonne santé et j'ai tout l'espoir 2 ans de Banankoro de faire plus que ce que je fais là-bas avec mes parents. Il dit on ne peut pas aller là-bas. Il dit qu'il y a nos collègues qui sont perdus leur marteau là-bas. Je dis, comment je peux faire ça? Le doyen a dit que Hadja, tu es notre première fille au village ici. Avec cette confiance-là, moi aussi, je tenais coûte à coûte de donner des gens là de l'eau. Je vis beaucoup de personnes, je vis un Sénégalais. Je lui dis que vraiment c'est chaud pour moi, pour ça là, je le veux. Le Sénégalais a dit, Hadja, si tu me payes, moi je peux te donner de l'eau là-bas. Je dis sérieusement, il dit sérieusement. Je dis combien tu demandes? Il a dit, je lui ai payé la moitié. Il dit d'accord, laisse-moi faire. Il dit je vais travailler ici, mais les roches qu'ils sont ici là, je ne peux pas travailler pendant la journée. Mais je te promets que je vais faire. Et il l'a fait, puis améliorer là, 2 puits qu'il donne 5000 litres par jour dans ce village-là. Ça, c'était de grand plaisir pour moi. Et les enfants qui sont là-bas, je conseillais d'aller à l'école. Je les supportais, je soutenais, je donnais des sacs, je donnais des crayons, je donnais des cahiers, je contribuais pour les tenir. Et je les envoyais même là où ils vont étudier à Somansania. Et à l'époque, mes partenaires pouvaient amener 40 pieds, conteneurs de 40 pieds des habits que je peux donner les ans. Surtout la saison de pluvieuse, c'était très froid à Banankoro. J'ai aidé pour les médicaments et mes machines qui sont là-bas, la sous-préfecture de Banankoro, c'est mes machines-là qui a fait les remblais. Ils demandent les remblais. S'il y a quelque chose à rembler, ils me demandent mes machines, je les donne. Même
L'école aussi. L'école qui était devant la sous-préfecture, ça aussi, c'est mes machines qui l'ont fait le remblai. En 2004, il y avait les gens qui ont levé les tôles et quitté à Banankoro. Le capitaine Khalil, je pense que maintenant, il est général. Il ne faut pas qu'il me prenne à tort. Ça fait longtemps que je n'ai pas ces nouvelles, quoi. Il est venu me dire, Hadja, que Banankoro est foutu. Tout le monde fuit maintenant. Il ne gagne pas de pierre, le travail est dur. Vraiment, si tu n'es pas venu au secours, ce n'est pas bon. Les gens entraînent même à lever les tôles et quitter. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, on veut ta bulle de 2,9 là. Je dis, prenez. Allez au Fouloufine. Faites tout ce que vous pouvez faire pour que les gens restent, pour qu'on maintienne le lieu là. Il a pris les bulles là, ils l'ont fait là-bas 2 mois. Ils sont fait Fouloufou. Vous connaissez qu'est-ce qu'on dit Fouloufou? Au Rabour, les gens viennent prendre le gravier et laver. Toute personne qui a de chance, ils sont eu de diamants. Donc, sur ça, je continue à travailler avec les gens. Les écoles qui sont là-bas, il y a des écoles à côté de moi aussi, ça aussi, je donne les fournitures. Toutes les écoles, ce que je peux, je le fais. Et en 2012, quand mes permis n'ont pas renouvelé, aussi, j'ai eu des problèmes aux États-Unis. Mon fils était abattu là-bas. Je quittais, et quand je quittais, les Blancs aussi sont quittés. Parce que les permis n'étaient pas renouvelés 2 ans. Vraiment, on avait commencé à trouver des difficultés, quoi. Ils sont quittés là-bas. À mon absence aussi, il y a le grand hôpital à Banankoro, là, que l'UNICEF a fait. Les gens de Banankoro m'ont appelé qu'ils ont besoin de mon bulle. J'ai donné mes bulles, qu'il a fait tout le remblai là-bas encore. Et puis j'ai donné un conteneur de 40 pieds pour garder toutes les choses matérielles pour cet hôpital-là jusqu'à ce fini. C'est tout prêt à mon garage là à Banankoro. Entre-temps, quand mon fils est décédé aussi, je l'ai retourné ici pour l'enterrer à Fatako. Au retour, je pleurais beaucoup l'enfant là, parce que c'était le plus petit et qu'il était plus collé à moi aussi. Donc, en retournant aux États-Unis pour les jugements, ça, je vais vous mentionner ça aujourd'hui, je n'avais pas mentionné d'autres jours. Il y avait mon comptable qui était à Banankoro, qui a tombé malade, il est venu avec des pierres. Quand ils l'ont appelé, je dis de venir ici. Quand il est venu, il m'a trouvé ici à la terrasse. Il m'a donné, quand quelqu'un quitte, puisque j'achète et je revente, mais les kirikara toujours lootent dans le coffre-fort et ce qu'ils sont en train de laver à Somansania, il met dedans. Je dis, enlève tout ce qui est là-bas, tu viens avec. Il est venu avec. Je n'ai jamais habitué de garder quelque chose ici. Mais ce moment-là, vraiment, je n'étais pas sur moi-même. Je pris ça, je mis dans mon sac, j'ai oublié même. Donc, quand je vais aller aux États-Unis, c'était dans mon sac. Je suis allé avec ça là jusqu'à New York. Quand je suis arrivé à New York, ils sont dépistés que j'avais des pierres. Ils m'ont dit, c'est de fraude. Je dis non, ça c'est pas de fraude. Je dis ça là, c'est une erreur. Je suis traumatisée. Il y a mon fils de 25 ans qui est décédé devant moi. Vraiment, je suis traumatisée. Il dit, si tu as dit ça là, on va te retourner. Je dis, mais retourner pourquoi? Il dit, puisque tu es venu avec fraude. Je dis, vraiment, j'ai l'habitude de venir ici avec les certificats de Kimberley. Ça, là, cette fois-ci, c'est des erreurs. Je ne savais même pas que j'avais ça ici. Il dit, sérieusement? Je dis, sérieusement. Il dit, si on amène des papiers, tu peux signer pour retourner? Je dis, oui, je peux signer pour retourner, puisque je ne peux pas vous dire quelque chose qu'il n'est pas sûr. Ça peut être les gens qui veulent de papier ou bien qu'ils veulent rester, qu'ils vont dire que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je dis, moi, ce n'est pas ça. C'est des erreurs. Je ne peux pas vous dire que je suis riche, moi, ou bien j'ai ça, mais le problème que j'ai là-bas, je peux vivre avec. C'est comme tout le monde. Ils ont amené les papiers, je signais. Le même avion qu'il m'a amené aux États-Unis m'a retourné en Afrique encore. Regardez déjà mes records. Vous connaissez qui je suis. Donc, si vous pouvez me remettre mes pierres, vous me remettez. Si vous ne pas remettre, si vous ne voulez pas, prenez. Aujourd'hui, c'est le dernier jour qu'on peut faire ça. Je dis, mais je peux vous dire quelque chose. Eux aussi, ils sont fait de mêmes erreurs avec moi. Il y avait 70 pierres. Ils se regardaient, ils disent qu'il y a une pierre qu'ils sont là-bas, c'était pas de diamant, c'est des cailloux. Il veut retourner. Il fait des erreurs, il me retourne les 69 pierres et garder les pierres qu'ils n'ont pas, qu'ils se sont dit que ce n'est pas diamant.
Donc quand mon avocat m'a appelé, je regardais, je dis, je dis, attends, je dis ça, c'est pas... Avant, je ne connaissais pas les pierres, mais quand je suis revenue, je regardais les journées de caisse là, sur ça, je connais les pierres maintenant. Je dis, ça, c'est tous les pierres. Je dis, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je signais, mon secrétaire a signé, c'est les pierres, c'est le caillou qu'ils n'ont pas, pierre qui est là. Je dis, non, ils ont retourné tout. Il dit, donc, c'est une erreur. Je dis, ah, c'est une erreur. Il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je dis, tu me demandes, toi, mon avocat, tu me demandes qu'est-ce qu'on va faire? Elle dit, oui. Je dis, il faut l'appeler, dire que de me remettre les cautions. J'ai eu mes pierres, moi aussi. Je dis, ça peut qu'il ne va pas accepter ça comme ça. Je dis, ah, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, oui. Je dis, remets-moi, je vais partir avec mes pierres. J'ai pris mes pierres, je suis allé à la banque là où j'ai le coffre-fort, je l'ai laissé là. Quelle les pierres, quelle l'enveloppe et tout. Ça l'a pris des jours pour qu'ils comprennent qu'ils ont fait des erreurs. Ils m'ont appelé, je regardais le téléphone, je sais c'est eux. J'ai appelé mon avocat, il dit, mais pourquoi vous l'appelez? Je lui ai dit, s'il y a quelque chose, appelez-moi, c'est moi qui vais la contacter. Elle dit, il faut demander à Hawa si elle a vu l'enveloppe, si elle a l'enveloppe toujours. Elle dit, ah, elle dit, ah, il m'a appelé, je lui ai dit, il faut le dire que j'ai l'enveloppe. Ils l'ont dit que, ah, elle a dit qu'elle a l'enveloppe. Il demande, il dit, est-ce qu'il n'a rien vu? Je dis, ce qui est dans l'enveloppe et l'enveloppe, j'ai tout. Il dit, il faut le dire de venir aujourd'hui là. Je dis, non, j'ai mes d'autres programmes, je ne peux pas aller aujourd'hui. Elle dit, quel jour? Je dis, demain à 14h. Donc, le lendemain à 14h, je suis allée. Et quand on se présentait, ils ont pris les pierres encore. Mon avocat a dit, tu as vu ce que je t'ai dit? Ça là, c'est pas facile, on n'a jamais eu de cas comme ça. Je dis, d'accord, je n'ai pas dit ça à personne, mais le troisième jour, je dis, si vous voulez prendre mes pierres, vous pouvez prendre les pierres là. Je vais prendre le bon Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose. Je dis, je fais les erreurs, votre staff a fait des erreurs aussi. Eux aussi, ils ont fait de mêmes erreurs, mais retourner toutes les pierres, soit disant que c'est le caillou qu'ils n'ont pas de diamant. Je dis, mais compte tenu de mon éducation, ma dignité, représenter mon pays là, je ne peux pas casser ça, puisque c'est la qualité de ça. Je dis, mais je vous retourne tout. Si vous pouvez me pardonner, pardonnez-moi. Si vous ne pouvez pas pardonner, c'est ça. Je dis, je ne peux pas faire ça, puisque toute personne, je fais toutes les signatures là, toute personne qui les signe sur ça là, si je dis, je n'ai pas vu les pierres, vous pouvez me rembourser. Mais vous pouvez sortir tous ces gens-là. Et ces gens-là aussi peuvent être membres de famille, donc je ne peux pas faire ça. Quand je dis ça là, je vois les gens sont en train de sortir un an. Je dis, oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais je m'en fous, je dis la vérité. Ils se sont dit, le juge là, nous-mêmes qui la question là, on fait partie. Il a oublié ce pierre là, il donne qu'à la pardon. Donc sur ça, ils m'ont pardonné, ils sont passés beaucoup de lieux, comment me retourner les pierres. Finalement, ils m'ont dit qu'ils peuvent me retourner les pierres, mais ils ne vont pas me donner main à main. Puisqu'ils ne veulent pas que je vende ça aux États-Unis, je n'ai pas le certificat de Kimberley. Il dit, on va te retourner ça, mais c'est toi qui vas payer le transport. Je dis, il n'y a pas de problème. Ils ont regardé jusqu'à trouver Brins. Ils sont envoyés à la Brins, société Brins. Ils sont taxés $2500 pour retourner. Je payais cet argent-là. Le jour qu'ils vont me donner, ils voulaient me donner, ils sont détachés deux de ces personnalités pour aller ouvrir leur coffre-fort et me donner mes pierres de regarder. Ils vont ouvrir, je regardais tout, et nous aussi on a donné à Brins. Donc les pierres là aussi, jusqu'à présent, ils traînent à Conakry ici, ils ont refusé de me retourner ces pierres-là. Ça aussi, j'ai des soucis sur ça.